Comme vous le savez, l'association Osmoson, reconnue d'intérêt général, a pour objectif de mettre le partage artistique au service du territoire en respectant 4 objectifs principaux. Valoriser les talents artistiques, assurer la transmission intergénérationnelle, participer à l'enrichissement culturel de chacun et contribuer à des actions de solidarité comme par exemple l'organisation de ventes aux enchères réalisées grâce à la grande générosité des participants Osmoson. Chaque année, lors d'une exposition démonstration d'une semaine, une thématique est choisie. En 2019, c'est la thématique de l'eau qui fut retenue. Nous vous proposons maintenant de découvrir de courts extraits de tout ce qui s'est passé du 20 au 25 mai dernier. C'est au sein du village de Malicorne que notre aventure commence. En effet, l'association des artisans d'art et artistes, les 4A de Malicorne, a procédé, en amont de l'exposition Osmoson, à l'envoi de magnifiques pièces uniques vers le Québec, faisant ainsi référence à l'histoire. N'oublions pas que plusieurs habitants sartois, dont le Malicornais Pierre Deshôtels, ont participé à la fondation du Québec. Eh bien, c'est son descendant Richard Deshôtels qui était avec nous pour le départ du colis. L'expédition de nos 4A a pu être immortalisée, tout comme celle d'Osmoson, grâce à toute une équipe de photographes et vidéastes savamment orchestrée par monsieur Jean-Luc Johan. Nous avons pu d'ailleurs partager cette belle aventure historique en favorisant le lien intergénérationnel et ce en organisant une conférence au foyer Georges Brassens où les enfants de l'école Garnier-Pagès nous ont rejoints. Florence Poussin et Daniel Guérinet nous ont ainsi conté le périple fou de ces hommes qui en 1653 quittaient biens et proches, confiant leur sort à l'espoir en affrontant les flots. Qu'il est touchant ce rapprochement entre cette aventure passée et certains faits d'actualité. L'art a ainsi pu nous transporter à travers mer pour que jamais nous n'oublions ces racines dont nous dépendons. C'est ensuite au sein de l'exposition Osmoson que nous avons retrouvé le savoir-faire de Malicorne et de ses artisans d'art. Toute la semaine, ils ont non seulement exposé de nombreuses pièces, mais ont également réalisé des démonstrations. Aux côtés des artisans d'art de Malicorne se trouvait la maison d'édition Lugise qui œuvre sans cesse pour la transmission culturelle et le partage des savoir-faire. Il était évident qu'il se trouve à proximité des artisans d'art de Malicorne, dans le sens où Marguerite Rossignol, écrivaine pour la maison d'édition, n'est autre que Florence Poussin, magnifique ambassadrice de nos 4A. À chaque événement Osmoson, son inauguration. Celle de l'exposition L'art au fil de l'eau a eu lieu le lundi 20 mai à 10h. Plusieurs participants nous ont honorés de leur présence, dont Patricia Charton, représentant la mairie du Mans et son enseigne Télézapping, au sein duquel nous avons eu la chance de voir mentionner notre événement. Barthélémy Schlumberger, directeur général de l'ONG Bleu Versant, était également avec nous. Il nous a même offert le privilège de pouvoir assister à une conférence sur la protection de l'eau et ses expéditions renversantes. C'est-à-dire que si tout le monde fait ça, sur ce petit territoire, ce petit bassin versant, c'est-à-dire que lorsqu'il va se mettre à pleuvoir à un endroit,
on va retirer de la surface imperméable et la réponse par rapport à un événement pluvieux va être beaucoup plus lente, beaucoup plus modérée et on limitera les inondations. Ce même lundi 20 mai, nous avons eu le bonheur d'accueillir plusieurs membres, dont Jérôme Ballanger, de la section musique de l'AXAC. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ray Toombs, l'un des peintres officiels des 24 heures du Mans, nous a offert non seulement le privilège de pouvoir le rencontrer, mais aussi d'assister à des démonstrations. C'est vers les vitraux que nous vous emmenons ensuite. Frédéric III nous a comblés de son talent, manipulant les techniques d'antan. Il a su nous émerveiller par sa quête incessante vers des découvertes éclatantes au graphisme recherché né de ses métiers passés. Frédéric œuvre également pour la transmission des savoir-faire auprès notamment d'une association de vitrail de Vasse. En effet, M. Robert Lefort, président de l'association Nouveau Souffle, et ses bénévoles lui ont demandé son soutien artistique et technique pour un projet de conception des 3 baies du chœur de l'église. Nous avons eu la chance, lors de notre semaine d'exposition Osmoson, d'avoir à nos côtés toute une équipe de photographes professionnels. Élise Lignol, Floriane Billot, Marion Bilou, Sophie Fogas et Amélie Leray ont proposé au public des portraits et ont su immortaliser de nombreux moments de partage. Nous remercions chacune d'elles et particulièrement Élise qui a partagé avec nous ses clichés sur la thématique de l'eau, ainsi que Floriane qui a savamment orchestré l'organisation et offert les supports d'impression. Silène fit également partie du programme de ce lundi 20 mai. Talentueuse artiste peintre à l'encaustique, elle réalisa des démonstrations pour le plaisir de tous. Moi, c'est Coq, c'est mon surnom, et je fais de la sculpture sur fruits et légumes. Un art ancestral, de millénaire même, je dirais, qui vient de la Thaïlande. Monsieur Coq. Voici 3 éditions maintenant que nous avons le bonheur de partager ces démonstrations sur toute la semaine d'exposition. Il sait à chaque fois emporter petits et grands vers ces histoires et légendes parlant de sculptures sur fruits et légumes. Les expositions Osmoson sont aussi de belles opportunités de mise à l'honneur d'autres associations inscrites dans la dynamique artistique de notre territoire. Ce fut le cas de l'association Les Artistes au Jardin, dont son président José Atlan et quelques membres comme Jean-Paul Lemarchand, Bernard Marquis et Alain Berthelot sont venus partager leur passion et savoir-faire avec nous. Dans l'art, dans la peinture, il ne faut pas avoir de limites. Il ne faut pas avoir de limites. Il faut faire ce qu'on a envie. Voilà, ce qui te passe par la tête. Comment ? Alors c'est pas grave du tout. Qu'est-ce que tu dis ? Si les autres n'aiment pas. Ça c'est une très bonne. Ah mais ça, c'est pas la peine. C'est pas grave, il y aura toujours quelqu'un qui aimera. Toujours. Oui. Parce que si tout le monde aimait toujours la même chose, bah, ce serait pas drôle. Est-ce que tu aimes le chocolat ? Et toi, tu aimes le chocolat ? Oui. Qui est-ce qui n'aime pas le chocolat ? T'aimes pas le chocolat ? Ah voilà. Je déteste Donc, le chocolat. le chocolat. Mais il y a peut-être des choses que tu aimes bien. Donc ça veut dire que on n'est pas obligé de tous aimer la même chose. Alors la sanguine, pourquoi ça a cette couleur rouge? C'est pour ça qu'on l'appelle aussi sanguine. C'est parce que ce sont des oxydes de fer. Et les oxydes, c'est de la rouille, plus simplement, qu'on trouve dans la pierre et la terre, et puis qui sont présentés aujourd'hui sous forme de crayon. Donc on peut faire des dessins, moi je fais beaucoup de portraits, mais on peut faire aussi des paysages, des bateaux, enfin des tas de choses, comme des crayons de couleur un petit peu.
Hein. Donc il existe dans les sanguines à peu près 7 à 8 teintes. Et on peut rajouter un petit peu de couleur, et moi je rajoute parfois de l'aquarelle de cette peinture-là. Hein. Voilà, est-ce qu'il y en a qui veulent essayer l'aquarelle? Tu veux essayer? Tiens, tu prends mon pinceau, tu prends un petit peu d'aquarelle, celle que tu veux. Tu mouilles d'abord le pinceau, tu prends la couleur que tu veux et tu peins sur le papier. Là. Voilà, vas-y, tu choisis la couleur que tu veux. Voilà, là, toi Juliette, tu as choisi du orange. Quand on fait une peinture à l'aquarelle, on fait d'abord un dessin au papier, par exemple. On utilise un bon papier. Qu'est-ce que tu es en train de dessiner, Angelo? Un artiste en chef. Tu es un artiste, tu fais un portrait. Eh bien écoute, tu vas prendre ma place. Hein. Maman, comment tu vas faire pour représenter les gens? Alors c'est une très bonne question parce que tu pourras regarder dans le livre, il y a beaucoup de portraits de gens que j'ai rencontrés. Tu peux tourner les pages tout doucement, hein, tout doucement. Alors il y a des gens qui me rencontrent, je rencontre des gens aussi. Tous ces gens-là, je les connais, je les ai rencontrés. Alors soit ils s'assoient devant moi, mais c'est très rare parce qu'il faut être très patient pour poser, ou alors ils me donnent une photo. Quel programme ce lundi 20 mai! Le mardi 21 mai fut également riche en émotions. De nombreux talents ont été présentés, notamment celui d'Alain Voisin, dont les tableaux nous font rêver et voyager. Et c'est en soirée que tout s'est accéléré. Je vous laisse découvrir maintenant quelques images du vernissage où se sont retrouvés nos partenaires, nos participants, sans oublier les élus qui nous soutiennent. Chacune des personnes que vous allez découvrir maintenant nous est précieuse et contribue pleinement à l'existence et à la réussite d'Osmoson. À Monsieur Stéphane Boulanger, à Franck Bernard et à Patrick Langevin, que vous pouvez tous applaudir parce que ce sont les membres fondateurs d'Osmoson. Ont été applaudis également nos précieux soutiens dont les discours nous ont beaucoup émus. Et en même temps, c'est le cœur qui l'emmène. J'espère que le cœur emmènera tout le monde avec toi. Pendant ce vernissage, eut lieu la remise de médailles Arts Sciences Lettres, société académique internationale fondée en 1915. En effet, Jean-Paul Lemarchand, Bernard Marquis, José Atlan, Véronique Lesage et Réjeanne Goyer furent médaillés ce soir du mardi 21 mai. Et ce même soir, il y eut une vente aux enchères très spéciale. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Ah! Tu fais quoi, maman? Il n'y a pas de raison, hein. En m'appelant boulanger, il faut que j'y arrive. Mais... je veux faire du pain et j'arrive pas. C'est pas possible. Oh, finalement, je vais faire un stage chez Guillaume Livet à la Pentière. Nos bénévoles Clémence et Margot nous ont permis de savourer les délices de Guillaume en nous rapportant quelques douceurs. En effet, en plus de détenir un vrai savoir-faire,
Guillaume, gérant de la boulangerie-pâtisserie La Panetière, place des Comptes du Maine au Mans, a la grande générosité de nous offrir depuis plusieurs éditions 150 mini-viennoiseries chaque matin pour que les participants au Osmoson commencent leur journée par un moment de convivialité. La générosité de Guillaume ne s'est pas arrêtée là. Il nous a fait l'honneur de venir animer des ateliers de fabrication de pain et devinez qui nous y avons retrouvé ? Notre petite Louane et sa maman Marie qui nous sont si précieuses. Donc là, il faut lui donner une forme. Une boule ? On fait une boule ? D'accord, alors. Est-ce que tu veux... Allez, vas-y. Ouais, c'est pas mal, hein ? Bravo. Ah, ça colle, ah bah oui. Et c'est comment ? Elle est comment la pâte ? Elle est collante. Et t'as vu, c'est un peu gluant, un peu élastique, un peu gluant. Et donc ça, c'est grâce au gluten, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ce qui fait comme ça. La synergie Osmoson a encore œuvré dans cette aventure gastronomique, car Guillaume a utilisé une farine de choix pour faire ses petits pains. Il a pris soin de se rendre au sein de l'île Moulinsart à Fillet-sur-Sarthe, où il a retrouvé Mélanie et Élodie, qui lui ont expliqué le processus de fabrication de leur farine. Guillaume a pu repartir vers l'exposition Osmoson, son sac de farine sur l'épaule. Il y a rejoint Mélanie et Élodie, qui avaient présenté toutes les richesses de l'île Moulinsart sur un stand ouvert au public. Le grain, il est juste ici, le grain de blé. On vient l'installer dans la meule, et puis après, c'est à la force des bras. Vous pouvez voir ici le fruit de la production du moulin. On a de la farine de sarrasin, on fait du sarrasin 1 à 2 fois par an. Et ici, farine de blé, qui est notre production principale. En plus de la visite de Guillaume le mercredi, nous avons poursuivi notre aventure culinaire avec le savoir-faire indien de Julien Bach. Super, les répétitions depuis l'an dernier ont amené un progrès considérable. Il s'est C'est magnifique. Il s'est amélioré. Je crois que les gens vont être très contents. Une amélioration comme ça en 1 an, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Bravo pour tes étoiles. Voilà. Ça j'aime, tu vois mon gamin. C'est ça qu'il faut dire. Finis ta crème, finis ta crème, voilà, finis ta crème. Hein, c'est bien Julien. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé ? C'est un riz au lait, mais du coup version indien avec du vermicelle. Il y a un peu de beurre clarifié indien, de la noix de cajou, un mélange de noix de cajou, cacahuètes, amandes, raisins secs. Avec une touche de cardamome. Et tu as aimé aussi Thérèse ? Très bien, oui, très bien. Parfait, t'as droit à ton bisou aussi. Oh. Et un bisou de Malherbe Boulanger laisse toujours des traces. Autre saveur et même splendeur, les dégustations J'y prends goût de Julie François, chef à domicile, ont été fort appréciées. Tu m'en coupes un. Alors, qui veut goûter ? Alors, je vais commencer là. C'est vous mettre ton côté. Tu veux te goûter ? Oui. Non, mais c'est de l'ail frais que j'ai. Ah bah oui, hein. Ah oui, alors c'est de l'ail frais. Pour rester dans la verdure du basilic de Julie, partons maintenant vers le talent de Viviane Pétrel, dont les murs végétaux ont orné notre exposition toute la semaine. La particularité en fait c'est vraiment que tout est réalisé sur mesure. Donc on a ici des panneaux d'1 mètre par 2 mètres, mais voilà on peut faire tout, intégrer un tableau qui va être posé sur une étagère, sur un meuble, voilà, avec un petit ruissellement d'eau. Vous voyez ici on peut intégrer des petites cascades, des ruissellements. Tout va pouvoir être donc réalisé sur mesure. C'est un produit qui n'est pas lourd, donc ça peut être accroché comme un tableau avec 2 chevilles et puis on va accrocher ça. Il y a une réserve d'eau même dans les tableaux, donc il suffit de brancher et qu'il y a une minuterie, ça va vraiment se débrouiller tout seul. La nature est aussi très présente dans les œuvres de notre adorable Isabelle Saillard qui réalise de magnifiques sculptures. Cela fait plusieurs éditions qu'Isabelle nous fait l'honneur de sa présence et cette année, elle nous a même ouvert les portes de son atelier.
dans la série, je vous présente ici il y a Brassens, Brel, Proudhon qui normalement a ses petites lunettes et plus reconnaissable. Derrière, Paul Léotot qui est un critique du 1930 à peu près. Léonard de Vinci. Voilà. Je vais vous confier encore une belle histoire. L'exposition Osmoson a vu naître une nouvelle merveilleuse collaboration entre notre Isabelle sculptrice et l'entreprise Alsea qui œuvre en faveur de l'écopaysage, réalisant également des bassins aquaponiques et des mécanismes de phytoépuration. Toute une équipe a expliqué aux petits et grands ces systèmes toute la semaine. Nous avons pu retrouver notamment Élise et Céline, mais aussi Luc. Et sachez que cette équipe propose dorénavant, grâce à la collaboration avec Isabelle Saillard, notre sculptrice, de superbes sculptures intégrées au jardin de professionnels et de particuliers. Stéphanie Boisard a su une nouvelle fois prendre soin de nos équipes et du public en offrant des séances de massage toute la semaine. Notre vidéaste Joël a ainsi pu reprendre des forces entre 2 séances de tournage. L'autre connard. C'est interdit ça, attends. Croisez les doigts derrière la tête. Inspirez. Expirez. Stéphanie a également permis à plusieurs classes de vivre des séances d'automassage pour mieux se ressourcer et connaître les gestes bénéfiques qui apportent du mieux-être. Tapoter comme ça, au-dessus du crâne, sur l'arrière du crâne. On se déplace. Voilà, tu te déplaces par derrière. Très bien. Le crâne, tes mains, en fait. Voilà. Rémi Cherbaud nous fit l'honneur de sa présence en réalisant des démonstrations colorées selon cette fameuse technique dite Cherbaud. Ces tableaux, qui trônent pour certains au sein de domiciles illustres comme celui de Jean-Michel Jarre, nous ont comblés toute la semaine. Ce peintre coté a même offert un de ses tableaux pour notre vente aux enchères. C'est encore une collaboration d'exception que nous avons pu savourer le mercredi après-midi avec un concert mariant le savoir-faire haute couture d'Hélène Lajoigny, les mains de fée en coiffure de Séverine Papin, référente internationale Paul Mitchell, l'Institut national du music hall et Ketsen. Ayant relevé le défi de rester dans la thématique de l'eau, c'est une sirène et un pirate qui nous ont emportés sur les flots musicaux, interprétant un répertoire tant national qu'international. Mon manège à moi, c'est toi, juste toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras. You helped Auntie Mom in 1922. You let all the women make you full of you. Why don't you do right, like some other men do? Get out of here, get me some more. Nous vous proposons maintenant quelques photos choisies réalisées par notre précieux photographe Michel Beuzelin. Got no money, there will put you out. Why don't you do right, like some other men do? Get out of here, get me some money too. Et puis mon aiguille, elle est où? Comment elle fait, Christine? Elle compte ses points, je crois. Aïe! Bon, on va laisser faire Christine Landau, c'est pas possible pour moi. Effectivement, il vaut mieux laisser faire notre brodeuse Christine Landau, qui œuvre sur de nombreux supports et qui a su expliquer aux petits et grands la minutie de son talent. Point par point, ses doigts délicats déclinent de nombreuses thématiques au gré de son inspiration. Je vous ai apporté
une paire de baskets que j'ai brodées. Mais c'est trop beau. Ah, mais c'est super. L'art floral de l'Université régionale des métiers et de l'artisanat fut dignement représenté par le savoir-faire de Corinne Rossi, qui élabora toute la journée du jeudi 23 mai de magnifiques bouquets en expliquant la formation florale au public. Nous, on enseigne les fleurs, c'est-à-dire comment concevoir des bouquets. Donc quand vous sortez de 3e, eh bien, vous arrivez directement dans cette filière et on vous apprend à reconnaître tous les végétaux, donc à reconnaître ce que c'est qu'une rose, un germini, un bouvardia, un hortensia, C'est quoi, etc. ça Tous les noms, ça c'est de l'hypericum, du millepertuis. Ah bah Voilà. connais rien alors. En même temps, c'est pas celle que tu vois traditionnellement, c'est normal. Et voilà, donc on vous apprend tout ça, on vous apprend la botanique, on vous apprend vraiment tout le métier de fleuriste. Donc on essaye de voir un petit peu tout ce qui peut se faire dans ce métier. Voilà, et donc moi aujourd'hui je suis là pour vous faire de la démonstration, pour vous montrer en fait comment on réalise des compositions florales. Merci beaucoup Corinne. Oui, on peut l'applaudir, effectivement. Merci Corinne. L'univers de Gaëlle Duvernois nous a également accompagnés en permettant à plusieurs enfants de découvrir la poterie au cours de séances privilégiées. Vous prenez le petit morceau de terre, vous allez vous les faire passer. J'en donne pas pour tout le monde, j'en donne quelques-uns. Quelques-uns à droite, à gauche, quelqu'un derrière, là. Faites passer. Malaxi, faites passer un petit peu. Après, on est mains toutes douces. Alors, on va en parler. Qu'est-ce que ça fait? C'est froid ou c'est chaud? C'est froid. Ouais. C'est dur comme ça? Ou c'est mou? C'est mou. Vous mettez la boule dans la main. Première chose, vous faites un petit trou. Vous voyez, avec votre pouce, vous appuyez. Ça doit faire un petit trou comme ça, sans aller jusqu'au bout. Faut pas que ça transperce. Donc on attrape, comme on a déjà fait un trou, on met le pouce dedans et on attrape les côtés. Vous voyez les côtés du bol et on appuie, on pince. Les sens ont tellement été mis en éveil que certains enfants ont été tentés d'en faire une séance cosmétique. C'est tout doux. Gaspard Schloum a répondu présent à chacune des éditions Osmoson en transformant la dynamique en projet éducatif. Ce savant aux talents multiples, accompagné de son équipe, transmet au quotidien son savoir au sein de son école Mancel réputée dans le monde entier. Gaspard sait intégrer chacun de ses élèves dans ses projets de territoire en y mariant bienveillance et générosité. Toujours fidèle également, Ulrike Aller, chanteuse lyrique, nous accompagne sans faille avec l'école de musique de la communauté de communes du sud-est du pays Manceau. Elle sait chaque fois expliquer aux enfants son métier, l'opéra, les gammes, la mue. La mue, c'est quoi chez un serpent? C'est quand il perd sa peau pour en refaire une nouvelle. Bah, chez le garçon, il perd pas sa peau, il perd sa voix. Il perd sa voix comme une voix de fille, et puis il devient, après il prend une voix de jeune homme, et puis plus tard ça sera une voix d'homme. Et bien entendu, Ulrika ne se prive jamais de faire chanter petits et grands. Et puis on prend un bon coup d'air et on monte. Ah bah ça fait rigoler au début, oui là. Ouais. Allez, on est grand, on est gros et on fait du son. Lors de chaque édition, nous avons la chance d'accueillir Audrey Plot, enseignante au collège Wilbur Wright et ses élèves de la classe Ulysse. Audrey transforme à chaque fois l'exposition Osmoson en un incroyable programme pédagogique permettant de révéler le talent et l'excellence d'enfants en difficulté. Pour vous donner un aperçu de l'ambition d'Audrey, eh bien, elle n'a pas hésité à décliner la thématique de l'eau d'Osmoson en emmenant tout d'abord sa classe visiter un moulin afin d'en percevoir son fonctionnement. Puis, elle fit venir au collège notre savant Luc Chanteloup pour expliquer aux enfants le fonctionnement d'une roue à eau. Tout ça, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec l'eau? Oui. Avec de l'air? Non? De l'eau. Que de l'eau? D'accord. Votre thématique, c'est l'eau. On pourrait faire avec de l'air aussi, non? Aussi avec des bonbons. Avec des... Non. Non, vas-y, c'est intéressant, j'ai pas entendu.
Des bonbons, je crois. Des bonbons, bah oui, par percussion, oui. Voilà. Vous savez que ce système-là, c'était utilisé déjà par les Chinois dans l'Antiquité pour faire des horloges. Des horloges. Alors c'était de l'eau qui tombait, et puis ça faisait actionner des mécanismes, et c'est des petits personnages qui arrivaient et qui montraient l'heure qui arrivait. Alors il y avait même encore trop d'énergie pour les petits personnages, c'est bien. Plus haut, il y avait une sphère, il y a une espèce de globe qui tournait pour montrer la rotation de la Terre. L'objectif fou, mais atteint, d'Audrey fut ensuite de faire fabriquer aux élèves une maquette fonctionnant vraiment, reproduisant la dynamique d'un moulin. Pas trop mal parce que vu que c'est un peu décentré. Je regarde le minimum que ça fait. Là, on économise 12. Là. Audrey n'hésita pas à venir présenter ensuite cette maquette au sein de l'exposition Osmoson et a même proposé à ses élèves de travailler le rapport à l'autre en prenant la parole en public. C'est ainsi que nous avons tous pu assister à de magnifiques et très émouvants progrès d'élèves qui ont su révéler leurs capacités. Je ne peux terminer mes propos sans vous dire que la générosité d'Audrey va même jusqu'à offrir la production de sa classe pour la vente aux enchères dont je vous reparlerai tout à l'heure. Production qu'elle n'hésite d'ailleurs pas à acquérir elle-même pour contribuer à la cause choisie. En parallèle de l'exposition Osmoson, nous sommes très heureux d'avoir pu mettre en relation notre partenaire les cinéastes, représentés par Rodolphe Pereira, avec la chanteuse Yayi Leno et le groupe Naked Dinosphere. Ils ont effectivement pu organiser un concert et nous emmener en voyage lors de la soirée de ce jeudi 21 mai. Oui, bon, allez, c'est pas mal, mais je vais laisser le Gugus Band de... Aïe, aïe, aïe. Effectivement, laissons faire le groupe Gugus Band. Ce groupe musical de l'association AXAC a su animer comme il se doit notre pause déjeuner du vendredi 22 mai. L'art culinaire de Simplement Toqué a également fait partie de la dynamique Osmoson. René Paul nous a ouvert les portes de son laboratoire avant de nous rejoindre au sein de l'exposition. Il a su échanger avec les élèves des classes rencontrées et Valérie a su expliquer les mariages insolites présents au sein de leurs saveurs. De rhubarbe et de céleri branche qui est utilisé donc, dans une tartelette aux fraises dans lequel vous avez donc d'abord une pâte sablée, ensuite vous avez une crème légère aux amandes et puis ensuite vous avez cette compotée et dessus des fraises fraîches. Elle n'utilise pas de fraises mais fait aussi des prouesses. Notre porcelainière Anne Petit a pleinement participé à cette édition Osmoson 2019. Elle nous a tout d'abord accueillis au sein de son atelier afin de nous faire découvrir son univers et la délicatesse de son métier. Elle nous a ensuite rejoints au sein de l'exposition pour expliquer aux petits et grands la finesse du geste porcelainier. Ce talent au grand cœur a œuvré toute la semaine, créant de superbes pièces uniques. L'une d'elles, très particulière, a même été personnalisée en secret pour être offerte au petit Martin de 9 ans que vous découvrirez tout à l'heure. Le vendredi 24 mai, Patricia Notario, décoratrice en faïence et grès, est venue partager son savoir-faire. Elle a su expliquer à chacun combien chaque geste est important et déterminant dans la décoration de ces pièces uniques, réalisées par la mise en œuvre de techniques ancestrales que Patricia aime appliquer mais aussi transmettre.
Les délices de Gaélique nous ont également fait découvrir de belles saveurs pâtissières. Notre conférencière Juliette Poirot-Bourdin a su agiter nos papilles par ses explications, avant dégustation bien sûr. Véronique Lesage, artiste reconnue et engagée sur notre territoire, a accompagné la dynamique Osmoson de plusieurs manières. Tout d'abord, elle nous a accueillis au sein de son atelier pour nous faire partager son univers. Ses œuvres ont ensuite été présentées toute la semaine au sein de l'exposition, événement où elle a également pu faire quelques démonstrations. La participation de Véronique ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a accepté d'être notre artiste choisie pour la mise en œuvre d'un projet pédagogique avec notre précieux partenaire Collart. L'entreprise internationale Collart nous permet de vivre en effet depuis plusieurs années de belles aventures autour de la transmission et du partage de valeurs, et ce, grâce à la bienveillance de M. Thierry Collot, son directeur général pour le marché français. Cette année, ce sont les élèves de classe primaire de Dangeul et de Marolles qui ont pu participer à l'élaboration de 2 œuvres sur la thématique de l'eau, grâce à l'implication de leurs maîtresses Carole et Marie-Clémence. C'est avec tout le matériel nécessaire offert par Collart que le premier tableau allait recueillir au sein de l'école de Marolles les intentions des enfants pour protéger l'eau. Pour expliquer l'importance du geste de chacun, Véronique nous raconta la comptine africaine où par un grand feu de forêt, seul le petit colibri fait des allers et retours à la rivière pour rapporter une à une des gouttes d'eau pour éteindre le feu, mettant en lumière le fait que chaque geste individuel compte pour le bien-être de tous. Rémi a rejoint ce bel élan collectif de Marolles pour nous confier son œuvre qu'il présentera toute la semaine d'exposition Osmoson. Cette belle dynamique, source de créativité, nous a même révélé certains talents d'écriture comme Juliette qui nous a comblés par son sourire et sa maturité. Un joli petit chemin construit avec des jolies petites mains, avec des flaques toutes d'eau transparentes à côté d'un petit lac d'une couleur extraordinaire, jusqu'à ce que vous, oui vous veniez détruire cette aussi belle nature avec vos ordures. Je crois qu'on peut l'applaudir. Bravo. Le second tableau fut élaboré à Dangeul autour des richesses de l'écosystème de l'Orton, petit ru précieux de la Sarthe. Le projet permit d'abord de faire l'inventaire de la faune et de la flore, pour ensuite choisir ce que chaque enfant avait envie de dessiner et de peindre. C'est sur un fond travaillé avec professionnalisme que de superbes créatures comme le moustique ont pu prendre vie. C'est riche de cette belle histoire que tous les élèves ont pu œuvrer et présenter leur œuvre magnifique au sein de l'exposition Osmoson. Très bien. On a fait ça pour pas gâcher l'eau, parce qu'on en avait vraiment besoin pour notre corps. La réalisation de tout ce travail prit notamment appui sur l'investissement sans relâche de Claude Maupet, à qui les enfants ont rendu hommage lors de sa venue au sein de l'exposition Osmoson. Et merci pour tout, Claude, parce que tu nous as aidé à planter des arbres. C'est toi qui nous as inspirés pour faire le tableau. Et merci encore pour tout. Pour terminer notre journée du vendredi 24 mai, 2 femmes d'exception ont accepté de relever un défi. Isabelle Choplin, chef de plusieurs entreprises, était très sollicitée pour témoigner sur son parcours lors de conférences. Cependant, être sur scène était une réelle épreuve pour elle. Isabelle a accepté de relever le défi d'animer une conférence sur l'art de prendre sa vie en main, et ce, en confiant son image au talent de notre ambassadrice internationale de la coiffure, Séverine Papin. You're crying 'cause it's an end, and you knew that the end would be sad.
Marine Martineau releva également un défi majeur ce vendredi. Atteinte d'une réelle anxiété face au monde qui l'entoure, Marine accepta non seulement de prendre la parole en public, mais aussi de chanter. It's too late to say goodbye now. It would be a waste of time. Eh bien voilà, là j'y arrive. Remarque, avec de telles rillettes, ce serait dur de ne pas y arriver. En parlant des rillettes, figurez-vous que nous avons eu le bonheur de recevoir de magnifiques ambassadeurs de l'art culinaire sartois. La confrérie des rillettes est venue partager une dégustation mariant les savoir-faire de la Fédération de la boulangerie-pâtisserie de la Sarthe, des artisans bouchers charcutiers traiteurs sartois et de l'Ordre culinaire international. Ces rencontres ont comblé nos visiteurs et ont même fait naître l'idée d'autres projets solidaires entre notamment la municipalité, représentée par Yves Calip, toujours présent à nos côtés, et Jean-Marie Barbotin de l'Ordre culinaire international. Comme nous réunissions de nombreux bénévoles sur la place des Comptes du Maine ce samedi 25 mai, et que ce jour correspondait à la journée citoyenne, nous avons proposé à la mairie qui a accepté de mettre des jardinières participatives pour non seulement, d'une part, mettre plus de nature en ville, mais aussi mettre à disposition des citoyens des plantes aromatiques, tout en les incitant à prendre soin de ces coins de nature pour qu'ils perdurent. Ce projet a pu voir le jour grâce à la générosité de nos bénévoles bien sûr, mais aussi de Leroy Merlin, Florian, Sophie et de la mairie, qui ont offert tout le matériel et les plantes nécessaires. Et ces jardinières participatives vont même pouvoir vivre dans le temps grâce à un projet pédagogique mis en place entre une école et les jardiniers sartois. Toujours très investi, Luc Chanteloup a présenté au public ses œuvres toute la semaine, édité grâce à la maison d'édition Lugise, son directeur et dessinateur Jean-Luc Proux. Luc a également partagé quelques parties avec son jeu Abac et nous a fait vivre une expérience scientifique unique autour d'une superbe vasque révélant l'impact de frottement sur la production sonore et le mouvement de l'eau. Cette cuve de résonance est un instrument scientifique chinois utilisé à la cour de l'empereur il y a à peu près 2000 ans. Alors, on pouvait s'amuser avec cette bassine qui est remplie d'eau, mais en réalité, elle met en évidence un phénomène physique très intéressant, la cymatique. La cymatique, c'est rendre visibles les sons. Alors, lorsque l'on a mis de l'eau dans la bassine et qu'on frotte les anses, on voit immédiatement des quatre coins de la bassine sortent des jets d'eau à plus de 30 cm qui correspondent au nœud et au ventre de vibration de l'onde sonore. Alors, phénomène qui a été mis en évidence par Joseph Sauveur, pionnier de l'acoustique, qui est né à la Flèche en 1653. En parlant d'eau, nous avons eu la chance de bénéficier du témoignage de l'association ADAF avec Isabelle et Jean-Yves Lucotte qui nous ont expliqué la vie sur l'eau, ses enjeux et d'ambitieux projets pour partager avec le grand public le bonheur de naviguer. En effet, Isabelle et Jean-Yves proposent leur gabar au public pour de magnifiques croisières faisant découvrir toute la richesse de notre patrimoine fluvial. Delphine Brière, écrivaine sartoise au grand cœur, nous a également fait le plaisir de dédicacer ses œuvres littéraires ce samedi 25 mai. En tout cas, je voulais un style très fluide et agréable et j'aime beaucoup la langue française, donc je voulais aussi quelque chose de le plus correct possible. Voilà, donc je me fais plaisir aussi avec le style, avec des images, des descriptions aussi qui sont jamais très longues, mais où j'essaie de mettre l'émotion que moi que j'ai ressentie en fait sur le moment.
Merci beaucoup. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de lecture. En plus, voilà. Oui, si vous avez. Voilà. L'auteur est ici pour en plus faire les dédicaces, donc profitez-en. Les compagnons du devoir, dont le prévôt lui-même, Guillaume Roudot, nous ont aussi fait l'honneur de venir parler de leur savoir-faire au sein de cette exposition Osmoson. À ce stade du film, nous tenons à rendre hommage à l'ensemble des participants, dont nos bénévoles, qui nous donnent sans compter de leur temps et de leur énergie. Merci à chacun d'eux de tout cœur. Merci à Madame Dupont qui nous facilite grandement l'accessibilité des lieux. Merci à Juliette Poirot-Bourdin, notre conférencière, qui malgré un petit trésor attendu, est venue sans faillir accompagner des centaines d'élèves toute la semaine. Son époux et dessinateur Hubert nous a même offert un visuel pour notre thématique de l'eau. Et merci aussi à Mathieu Fleury, qui a su nous accueillir pour concevoir une partie de notre signalétique malgré un emploi du temps chargé. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Lola avec moi, ça tape les nuages, fait briller le soleil. Quand je vous disais que je vous reparlerais d'une vente aux enchères, eh bien le moment est venu. La générosité des participants Osmoson s'exprime par les démonstrations et les échanges avec le public, comme vous avez pu le voir précédemment. Mais ce n'est pas tout. Chaque talent peut, s'il le souhaite, offrir une de ses œuvres pour qu'elle soit vendue aux enchères au profit d'une cause choisie. C'est ainsi que 4 200 € ont pu être remis au Resto du Cœur lors d'une première édition, 3 720 € furent versés au profit du handicap l'année dernière, et cette année, c'est en faveur des personnes atteintes du diabète, via l'association Acadia, que les talents ont offert leurs œuvres. L'association Acadia élève des chiens capables de détecter l'hypo ou l'hyperglycémie chez l'enfant afin d'éviter les comas et décès liés à cette maladie. C'est une initiative qui est partie de parents, comme les parents donc de Martin, qui ont leur enfant Théovic qui a le diabète de type 1. Depuis l'âge de 2 ans, et ils étaient comme vous très curieux. Ils sont allés voir ce qui se passait à l'étranger et c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire venir les chiens d'assistance pour diabétiques en France. Aujourd'hui, c'est 20 000 enfants qui sont malades en France du diabète de type 1 et c'est une centaine de demandes qu'on a reçues auprès d'Acadia. Donc je vous laisse faire rapidement le ratio. 10 chiens peut-être cette année, une centaine de demandes, il y a encore beaucoup de boulot. Mais on y croit et en tout cas on est ravis de l'intérêt à chaque fois qui est accordé à l'association dès qu'on en parle. Cette association Acadia, située à Livron-sur-Drôme près de Valence, a accueilli les bras ouverts notre vidéaste Jean-Luc en amont de l'exposition. Il a ainsi pu rencontrer les éducateurs canins qui lui ont expliqué l'ensemble du processus de formation. Tout d'abord, une sélection des chiens a lieu dès le refuge, et ce non pas en fonction de leur race, mais en fonction de leur comportement. Il y a ensuite plusieurs phases validées chacune par des tests réguliers. Une phase d'évaluation pendant 8 semaines laisse place à l'enseignement de 30 comportements dont certains sont propres à tout chien d'assistance. À droite. À droite. Voilà. À gauche, il ne sait pas. Si, à gauche. À chou. À gauche. Ouais, bravo. À gauche. Vraiment, il sait faire les deux. 8 comportements sont spécifiques à la maladie qu'est le diabète, avec notamment l'enseignement du comportement d'alerte
qui consiste à donner des coups de museau en cas de malaise lié à une hyper- ou hypoglycémie, et ce pour réveiller la personne. Il y a aussi le bouton que le chien va activer si la personne ne réagit pas à l'alerte. Bouton. Bouton. L'ensemble de cette éducation s'effectue sur une durée de 8 mois, incluant notamment la reconnaissance d'odeur. Check. Florine, représentant l'association Acadia, n'a d'ailleurs pas hésité à prendre le train avec un de ses chiens en cours de formation pour nous rejoindre au Mans pour le vernissage Osmoson. Notre vidéaste ne s'est pas arrêté là. Il a également rendu visite à Martin et sa famille qui vivent un quotidien bien compliqué depuis 5 ans, orchestré autour d'un diabète de type 1, diagnostiqué chez cet enfant de 9 ans. Pour nous, le diabète, ça date d'il y a un peu plus de 5 ans, puisque Martin a été diagnostiqué donc diabétique à insulinodépendance, qu'on appelle le diabète de type 1, le 5 décembre 2013, donc c'est gravé dans la mémoire, hein, c'est comme le jour de la naissance, malheureusement. Je pense que tous les parents d'enfants diabétiques, c'est la même chose. Les cellules pancréatiques qui sécrètent effectivement l'insuline ne produisent plus du tout ou très peu d'insuline, ce qui fait que le corps n'est plus en mesure de réguler le taux de sucre dans le sang. Donc on peut se retrouver effectivement avec des taux de sucre très très importants dans le sang, d'où danger, hein, pour plein de raisons, ou se retrouver dans des situations avec très très peu de sucre dans le temps et un danger également dans l'autre sens. Donc ce qui fait que depuis 5 ans et demi, nous passons notre temps, et Martin passe son temps à devoir contrôler très régulièrement dans la journée, dans l'heure même parfois, son taux de sucre dans le sang. On est toujours en train de chercher un équilibre, un objectif qu'on appelle glycémique, pour être sûr d'assurer sa sécurité, sa santé actuelle et à venir. Voilà. Donc on a des outils, on a la chance d'avoir une recherche qui va relativement vite et d'avoir des outils pour pouvoir contrôler le taux de sucre dans le temps, c'est-à-dire pouvoir se piquer le doigt. Je pense que tout le monde a pu voir ça dans sa vie. Et puis on a des nouveaux systèmes qui sont des systèmes de capteurs de glycémie où on implante pour une semaine ou pour 10 jours donc un capteur dans le bras en règle générale. Donc c'est une petite languette qui vient mesurer le taux de sucre non pas dans le sang mais dans le liquide interstitiel, d'accord, ce qui nous permet d'avoir une information extrêmement rapide sans avoir de gestes invasifs et d'être obligé de piquer le bout du doigt des petits loulous régulièrement, voire 10-12 fois dans la journée ou la nuit, parce que ça arrive la nuit. Et il se trouve qu'on a eu le bonheur en début d'année 2019 d'être contacté directement par l'association Acadia, par grande surprise, qui nous dit écoutez, voilà, on voudrait étudier, reprendre et réétudier le dossier de Martin. Je ne sais pas si tu sais, Martin, que dans l'association Osmoson, il y a une semaine par an une grande exposition qui est faite au Mans, et on propose à ceux qui exposent d'offrir des œuvres à notre association. Ils nous font plein de cadeaux, ils offrent des tableaux, ils offrent des sculptures. Voilà, on a déjà 30 œuvres qui nous sont offertes. Et ces 30 œuvres, le 21 mai, j'espère que vous pourrez être avec nous. On sera présents. Et le 21 mai, eh bien, il y a un monsieur qui va venir, qui s'appelle un commissaire-priseur, et qui va vendre ces tableaux et ces sculptures. Et l'argent qui sera récolté, eh bien, va être offert à l'association Acadia pour qu'il y ait plein de chiens comme le tien qui puissent être formés pour d'autres enfants. Et c'est ce fameux mardi 21 mai que tout le monde s'est retrouvé pour voir combien la générosité artistique peut œuvrer pour les territoires et la société. Voilà, jolie patine à imitant le bronze là. Ah, disait 40 €. La remise officielle du chèque de cette vente aux enchères eut lieu le 10 octobre 2019 au sein de la Caisse régionale du Crédit Agricole. Nous avons eu le grand honneur d'y accueillir plusieurs participants et élus, mais aussi notre marraine de fête,
la chanteuse Lola Baye, qui accepta de nous rejoindre. Martin et sa famille ont pu découvrir les cadeaux offerts par plusieurs bénévoles Osmoson, comme Anne et Christine, et il a pu remettre un chèque de 3 130 € à Florine, qui représentait l'association Acadia. Osmoson aura encore une nouvelle fois marqué de sa générosité non seulement une exposition, des démonstrations, du lien social au service du développement économique, mais aussi de nombreux gestes de cœur. Merci à chacun pour votre contribution et à très bientôt pour une nouvelle édition.